Alors, je prends une solution argileuse. Comme je l'ai quand même blindée d'argile, il y en a quand même qui s'est déposé dans le fond. Je secoue bien. Alors, j'enverse. C'est là où je fais plein de cochonneries en général. Donc, j'enverse une petite hauteur dans un des tubes. On va mettre les graduations derrière pour pas qu'elles nous gênent. On s'en fiche des graduations. Et puis, j'en mets à peu près la même chose de l'autre côté. Voilà. Et donc, au sein de cette eau, j'ai des petits grains d'argile blindés d'électricité négative qui s'agitent de tous les côtés. Dès qu'une argile a tendance à se rapprocher de sa copine, hop, elle repart de l'autre côté. Donc le trouble va rester plus ou moins permanent. Je prends de l'eau avec du calcium dedans. Le calcium vient d'un produit qui en contient, qui s'appelle la chaux. J'ai mis de la chaux dans de l'eau. J'en ai mis beaucoup, donc il y a un dépôt. Donc je vais bien secouer. Pareil pour... Voilà, je ne vais mettre du calcium que dans un des deux tubes. Donc on a dans la tête ce qui va se passer, sans qu'on le voit, mais les ions calcium vont aller se coller sur les argiles, un calcium prenant 2 charges. Comme je vais en mettre beaucoup, il y en aura assez, vous inquiétez pas, il y a assez de calcium pour calmer tout le monde. Et elles vont devenir électriquement comment, mes argiles? Et donc, qu'est-ce que normalement je devrais voir? Comme des petits flocons, c'est pour ça qu'on dit floculés d'ailleurs. Alors vous allez voir, ça va vite. Hein. Je vais mettre là où il y a le plus. Hop. Et voilà. On dirait que c'est comme le yaourt cahier, quoi. Il y a un espèce de petit cahier. Approchez-vous bien. Hein. Là, voilà, on voit, regardez ça, ça tombe. Hein. Oui. Donc là, les charges négatives, elles ont été compensées par des charges positives venant des calciums. Il n'y a aucune raison que l'argile, rencontrant sa copine, s'en éloigne. Donc elles font comme les petits cailloux quand je lance dans la mare, sous l'effet du poids, elles se mettent à tomber. En fait, c'est la même chose avec l'humus, parce que l'humus est négatif. S'il y a de l'eau, hop, 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 tout le monde se met à gigoter. Et la maison s'écroule. Vous voyez là, petit à petit, ça va se clarifier. Alors les plus petites des argiles mettent du temps à tomber. Là, si je le prends, je le secoue. Je vais, enfin, même comme ça. Voilà, mais tu vas voir, ça va recommencer. Elles vont à nouveau se déposer. Et si on met trop de calcium, ouais, voilà. Si tu en mets trop, donc d'une part, on va essayer de ne pas en mettre trop, oui. Parce qu'on va raisonner. Le surplus va dans la solution du sol, dans l'eau du sol. Et là, bon, les plantes peuvent le manger, parce que les plantes mangent aussi un peu de calcium. Donc le calcium, il a différentes fonctions, dont une petite fonction qui est de nourrir les plantes. Mais surtout, il va être lessivé. C'est-à-dire que le jour où il pleut, l'eau s'en va avec les ions qui sont dedans. C'est un peu dommage. Sachant que le calcium, c'est pas ce qui coûte le plus cher en termes d'intrants agricoles. Je ne veux pas dire que c'est donné, mais bon, 1/3 de la France est calcaire, donc du calcaire, on n'en manque pas. Ça n'a rien à voir avec le prix, par exemple, de l'azote. Hein. C'est 1 pour 10. Hein. Tu as le kilo de calcium à 10-20 centimes d'euros et tu as le kilo d'azote au moins à 1 euro, 1,50 € du kilo d'azote. Et puis les conséquences ne sont pas du tout les mêmes. Tu fais partir dans de l'eau de pluie l'excès de calcium, il va dans les nappes, ça va entartrer tes tuyaux chez toi aussi, voilà. Mais l'excès d'azote, ça a des impacts négatifs sur l'environnement. Et même techniquement parlant, quoi. Trop d'azote, les blés, ils versent. Hein. Voilà. Alors que le calcium, vous voyez, l'eau, elle est bien claire là. Pourtant, je l'ai re-agitée. Hein. Non, il faut qu'elle soit comme ça. Alors, soit elles le sont directement parce que j'ai une roche qui me donne assez de charges positives, de cations, calcium en particulier, pour que ça se fasse naturellement, soit ça devient ton souci, et dans ce cas-là, ça se raisonne. Et on verra le raisonnement dans un chapitre.